Bonjour à tous, je rends grâce à Dieu le Créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de toute existence, de toute particule, de ce qu'il est grand, coloré et puissant, de ce qu'il a créé, toute chose, toute forme de réalité, des dimensions, des mondes parallèles, des multivers, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je le remercie, ce Dieu, parce que il est tout puissant et j'aime bien sa nature et personne n'est semblable à lui. Et je remercie Dieu parce que personne ne l'a vu et personne n'a entendu sa voix. Bref, aujourd'hui je vais parler d'un enseignement qui va un peu déstabiliser la moitié des femmes noires, c'est-à-dire des femmes tout court aussi. Sur les perruques, vous savez qu'actuellement dans les assemblées, il y a tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, doctoresses, qui n'ont aucune notion, aucune base spirituelle. Bon, bref, viennent enseigner en disant que, bref, une femme peut se couper les cheveux, soit une femme ne peut pas se couper les cheveux. Donc, eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais il est aussi écrit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et dans Matthieu 7.7, demandez-le, on vous donnera, frappons, vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Ce que vous allez trouver aujourd'hui, c'est quoi? C'est la véritable parole. C'est la vérité authentique, originelle sur les cheveux. La puissance des cheveux. C'est quoi véritablement les cheveux? Qu'est-ce que les cheveux représentent dans le plan spirituel? Vous savez que, en parlant des cheveux, il y a beaucoup à dire en fait, il y a beaucoup à dire. Vous savez même, vous pouvez vous renseigner ici en France, après la guerre, c'est-à-dire après la guerre, les femmes blanches, c'est-à-dire les Françaises qui ont collaboré avec les nazis, qui ont couché avec les Allemands, avec les nazis là, après la guerre, on les a coupé les cheveux pour les humilier en fait. Et aussi dans certains pays en Afrique, même dans l'Afrique centrale, dans certains pays, c'est une coutume en fait. Quand une femme est mariée avec un homme, son époux vient à mourir, la femme, elle coupe ses cheveux. Pour le deuil en fait, elle coupe ses cheveux. Donc, et d'autres gens aussi, des femmes aussi. En fait, je vais parler plus de femmes par rapport aux cheveux, les perruques, les rajouts, les tissages, les bigoudis, les extensions, tout ça là. Donc, je sais qu'il y a plein de filles actuellement qui vont regarder cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo aussi. Donc, accrochez-vous. Vous allez voir ce que le Père en pense réellement des tissages, des rajouts, des mèches. On va même parler de château rouge, de babesse, tout ça là. Bref, vous savez qu'il est dit dans Lévitique, chapitre 19 au verset 32, que tu te lèveras devant le cheveu blanc. Tu te lèveras devant le cheveu blanc. Le cheveu blanc symbolise quoi? Le cheveu blanc symbolise la vieillesse, la personne du vieillard. Donc il faut respecter un vieillard. Pour savoir qu'il est déjà vieux, Dieu donnait une distinction, Dieu donnait un signe. Le signe c'était quoi? C'était par rapport à la chevelure. Donc il ne faut pas négliger les cheveux. Les cheveux c'est très important. Le cheveu c'est spirituel d'abord. Donc on va d'abord entrer dans le domaine spirituel, dans 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc Lévitique chapitre 19 au verset 32, tu te lèveras devant le cheveu blanc. 2 Samuel, chapitre 14, verset 25 à 26 dit quoi? Il n'y avait pas d'homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Donc il y avait un homme qui se nommait Absalom, c'était en Israël, il avait une beauté incroyable. On vous dit ici que personne ne lui surpassait en beauté à son temps. Pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'avait point en lui de défaut. Donc on vous dit ici que cet homme-là était tellement beau, il n'avait pas de défaut en lui. C'est-à-dire depuis la plante de ses pieds jusqu'au chevet de sa tête, jusqu'au sommet de sa tête, il avait une beauté incroyable, il n'avait pas de défaut. Il se rasait chaque année la tête parce que sa chevelure, donc on vous apprend ici que chaque année, il rasait sa tête, il coupait ses cheveux chaque année. Parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Donc, ses cheveux étaient trop lourds. Et vous allez comprendre ici, on va entrer plus en profondeur, que Absalom était un noir. Je sais que cela va vous dire, ça va vous choquer, vous allez dire, mais qu'est-ce que je raconte? Bref, c'était un noir. Parce que bon, ses cheveux étaient tellement lourds. Vous voyez, c'est comme s'il avait porté une marmite, un seau sur la tête.
Donc chaque année, ça poussait, ça devenait lourd. Et il était obligé de couper. Et quand il a coupé ses cheveux, et maintenant quand il les pesait, les cheveux, ça pesait 2,5 kg après la valeur étalon royal. Donc, et ensuite je vais aller dans Proverbe chapitre 16 au verset 31 qui dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. » Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Vous voyez, gloire, beauté, honorifique, quand il se trouve dans la voie de la justice. Dans d'autres versions qui ont été mal traduites, on vous dit qu'on obtient les cheveux blancs parce qu'on a pratiqué la justice. Or, vous savez qu'il y a des gens qui ont des cheveux blancs, des femmes qui ont des cheveux blancs quand elles sont vieilles, des hommes qui ont des cheveux blancs, tout ça là, mais qui font le mal, qui tuent, qui assassinent, qui violent des enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les cheveux blancs comme soi-disant ces versions d'autres Bibles qui ont été mal traduites veulent nous faire croire. La bonne version dit ici, dans Proverbe 16, 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Quand ils se trouvent, quand ils se trouvent dans la voie de la justice. Donc ça veut dire, deux personnes peuvent avoir des cheveux blancs, c'est-à-dire étant vieux. Il y a un qui a pratiqué la justice, il mérite ses cheveux blancs. C'est une couronne d'honneur en fait. Mais tandis que l'autre qui est aussi vieux qui a les cheveux blancs, lui s'il a tué des gens, bref il a violé des enfants, il a fait du n'importe quoi. Ces cheveux blancs là en tout cas dans le plan spirituel n'ont aucune valeur. Ce n'est pas un honneur, ce n'est pas l'honneur sur sa tête. Là c'est pour ça que je vous dis qu'on va entrer dans le plan spirituel. Maintenant on va dans Cantique des Cantiques chapitre 4 au verset 1. Car tu es belle mon ami, car tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Dans la traduction, David Martin le dit, te voilà belle, ma grande amie. Te voilà belle, tes yeux sont comme des colombes entre tes tresses. Entre tes tresses. Vous voyez, tes cheveux sont comme le poil d'un troupeau de chèvres quand on les tond. Quand on les tond. Donc, vous allez voir ici que la personne de Salomon, vous savez que Salomon avait reçu une grande connaissance, une connaissance terrible qui surpassait la sagesse même de plusieurs de ceux qui vivaient dans l'Orient, même dans l'Égypte. Et Salomon était sous l'inspiration du Saint-Esprit dès que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Et Salomon est en train de parler, c'est-à-dire dans Cantique des Cantiques, il faisait la cour, c'est-à-dire on parlait d'un homme qui faisait la cour à une femme. Et il décrivait cette femme-là, comment cette femme était belle. On vous dit aussi que cette femme avait une beauté aussi incroyable. Et il vous apprend ici que cette femme avait des tresses sur la tête. Donc, mais dans les ensembles actuellement, on vous apprend que les femmes noires, c'est-à-dire les femmes en général qui croient en Dieu, ne doivent pas se tresser les cheveux. Parce qu'il est dit dans 1 Pierre, je crois, 3.3, laisse, on va y bien... durant l'enseignement, vous allez savoir si les femmes noires peuvent se tresser, si une femme peut se tresser les cheveux, ou elle peut natter ses cheveux, ou bien doit mettre des perruques, des rajouts, des tissages. Qu'est-ce que Dieu en pense par rapport à ça? Donc, premièrement ici, Salomon a parlé d'une femme qui avait des tresses sur la tête. Et Salomon a aimé cela. Il a pris plaisir à ça. Parce qu'il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 5. Détourne de moi tes yeux. Il m'ensorcelle. Dans d'autres versions, il dit, car il me trouble. Tes boucles, vous voyez, c'est-à-dire sont ses cheveux, les cheveux boucles. Tes boucles sont un troupeau de chèvres. Troupeau de chèvres, c'est-à-dire les boucles, c'est quoi? C'est messes de cheveux enroulées sur elles-mêmes. Là, vous voyez cela dans la Bible de l'épée. Plutôt, la Bible des peuples. Et les Noirs ont déjà, quand les cheveux des Noirs poussent en fait, que ce soit Noirs ou les femmes noires ou les hommes noirs, quand vos cheveux poussent, ça pousse bouclé. Vous voyez, ça pousse rond comme ça, là, comme un ressort. Pac. Après, voilà. Donc, on parlait effectivement d'une femme noire ici. Parce que dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 5 il dit « Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem ». Donc on parlait d'une femme qui était noire. On parlait d'une tsunami. Et les tsunamis, plutôt, c'était des noirs.
Donc, pour ça, on va y aller dans Ézéchiel chapitre 5, au verset 1 à 4 qui dit « Et toi, fils d'homme, non, fils d'humain, prends pour toi une épée tranchante, le rasoir des barbiers. Prends-le pour toi, fais-le passer sur ta tête et sur ta barbe. Prends pour toi les plateaux de la pesée plutôt, et repartis-les. » Donc, on vous apprend ici dans Ézéchiel que les cheveux ont une signification, une très grande signification, une très grande importance spirituelle. Donc, avant de défriser vos cheveux, parce que quand vous défrisez vos cheveux, vous changez la nature de vos cheveux. Vous changez le naturel à l'artificiel. Mais on va d'abord, comme j'ai dit, on va d'abord entrer à l'origine même du cheveu, c'est-à-dire le symbole des cheveux même dans le plan spirituel. Dans Ézéchiel 5, verset 1 à 4, vous parle Dieu, c'est-à-dire le Père Tout-Puissant, s'adressait par l'Esprit à travers, c'est-à-dire s'adressait par son Esprit à Ézéchiel, en disant Ézéchiel devait prendre, dans d'autres versions, une épée, un rasoir, des barbiers pour raser, c'est-à-dire pour raser les cheveux de sa tête et les mettre pour les peser en fait. Donc les cheveux sont directement associés au monde spirituel. Premièrement, les cheveux sont associés au monde spirituel. Vous pouvez voir Samson qui avait les cheveux, 7 traits sur la tête, et la puissance de sa force résidait dans les cheveux. Donc ces cheveux étaient connectés dans le plan spirituel. Donc vous là, qui avez les cheveux sur la tête, qui fait du n'importe quoi avec vos cheveux, qui changez les couleurs de vos cheveux, on va voir ce que Christ pense réellement de ça. Bon, et la parole poursuit dit ici, brûle un tiers à la flamme à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire brûle un tiers de tes cheveux à la flamme à l'intérieur de la ville, à l'achèvement des jours du siège. Point. Prends un tiers et frappe autour de lui avec l'épée. Puis, vous voyez, maintenant on vous dit ici là, puis aligne un tiers au vent. Aligne un tiers au vent, 2 points. Je dégainerai l'épée derrière eux. Et de là tu prendras une petite quantité que tu serreras dans les pans de tes vêtements. Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu rajouteras, que tu jetteras plutôt au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Donc les cheveux ici là symbolisaient quoi? Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que le Père Tout-Puissant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais vous devez prendre garde ici. Parce que le cheveu ici là, ça symbolisait le jugement. Donc le Père Tout-Puissant se servait du cheveu d'un prophète pour donner une sentence, pour donner premièrement un avertissement et un jugement. C'est pour ça que les cheveux de Samson, il y avait une force dans ses cheveux. C'est-à-dire, et les cheveux peuvent capter les vibrations comme des antennes paraboliques. Si vous ne savez pas, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que je raconte? On va donc entrer plus en profondeur. Bon, là c'est dans le domaine spirituel. Peut-être il y a plein d'entre vous qui n'ont pas pu comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça qu'on va un peu descendre dans le plan astral maintenant. Bible du semeur, Ézéchiel chapitre 8 au verset 2 à 3 dit: Je regardais et je vis un être qui ressemblait à un homme. Vous voyez, là maintenant on va entrer dans le plan astral. On va descendre du domaine spirituel. On va entrer dans le domaine semi-spirituel et semi-physique. C'est le plan astral. Ézéchiel chapitre 8 au verset 2 à 3. Je regardais et je vis un être qui ressemblait à un homme. Donc il avait un être. Et cet être-là, c'était un ange. C'était un ange, c'était un fils du ciel. C'était une créature céleste du Père. En dessous de ce qui ressemblait, de ce qui semblait être des reins, c'était du feu. Et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Cet être-là tendu une forme de main et me saisit par les mèches de mes cheveux. Donc vous apprenez ici qu'Ézéchiel était assis. Il y a un être divin qui est venu dans le plan spirituel. Il est venu dans le monde astral. Il a tendu une forme de main.
il a saisi, dans d'autres versions on dit les cheveux d'Ézéchiel. Et dans cette version on dit, pas une mèche, pas une, et non deux, et non trois mèches, mais pas une mèche de mes cheveux. Et l'Esprit me leva entre le ciel et terre, et me transporta dans une vision divine. Donc, premièrement, vous les femmes qui mettez des perruques, si un ange vient, comme Ézéchiel, vous prendre par vos cheveux, votre perruque va s'enlever. Vous allez rester et c'est la perruque qui va monter. Donc, je ne me moque pas de vous. Mais avant de mettre les perruques, de faire des rajouts, des tissages, des extensions de cheveux, il faut d'abord savoir l'importance. Qu'est-ce que ça représente d'abord spirituellement? Qu'est-ce que ça représente d'abord devant Dieu? Avant de faire du n'importe quoi sur vos cheveux, respectez vos cheveux. Vos cheveux vivent. Est-ce que vous savez cela? Vos cheveux ont une conscience. Je vais vous le démontrer durant les Écritures. Tradition écuménique de la Bible Torah. Il est dit une mèche de cheveux. Bible de Jérusalem, une mèche de cheveux. Bible du rabbinat français, Zadok Khan, il est dit les tresses de ma tête. Vous voyez? Les tresses de ma tête. Donc, vous apprenez ainsi que dans la Bible du rabbinat français Zadok Khan, dans Jérémie chapitre, plutôt dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 2 à 3, qu'Ézéchiel avait des tresses sur la tête. Dans d'autres versions, on dit les cheveux. Donc, il avait des tresses sur la tête. Ce prophète-là avait des tresses sur la tête, dans cette version de Bible. Pourquoi l'ange est venu attraper Ézéchiel par la tête? Pourquoi par les cheveux? Posez-vous la question, pourquoi pas les cheveux? Samson avait une force, c'était dans ses cheveux. Et maintenant, quand on vient prendre Ézéchiel pour l'amener pour visiter le plan spirituel, on le prend aussi par les cheveux. Et là, c'est là que vous allez voir en fait que les cheveux captent le monde spirituel. Les cheveux ressentent. C'est pour ça que quand vous avez peur, vous avez ce qu'on vous appelez la chair de poule, vos cheveux se hérissent. Pourquoi? Parce que vos cheveux captent la vibration spirituelle. Donc, quand vous transformez vos cheveux, faites attention. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 4, au verset 15. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. On vous apprend ainsi qu'un esprit passait et ses cheveux sont hérissés. Dans d'autres versions, on dit les poils de mon corps. Certes, mais dans la bonne version nouvelle édition de Genève précise les cheveux. Mais mes cheveux se hérissaient parce que vos cheveux ont ressenti. Vos cheveux sont connectés. C'est comme des antennes. C'est comme des antennes. Ils sont connectés. Ils ressentent la vibration. C'est pour ça que le premier déchu a envoyé des néphilim pour vous tromper. C'est pour ça que vous voyez les publicités à chaque fois. On vous montre des femmes noires. Elles font la pub, si c'est je ne sais plus c'est Bakari ou Bakari, je ne sais plus. Bref, on vous dit, mais oh ma chérie, tu as un teint aussi lumineux. Mais c'est quoi ça? Donc ils sont en train de changer les teints, premièrement. Et on monte plus tard dans la femme, soit dans le sauna ou dans la piscine. Bref, elle a des perruques sur la tête. Vous qui avez des perruques, des rajouts, des tissages, vous défrisez vos cheveux. Vous vous coupez vous-même du plan spirituel. Vous vous coupez vous-même. Vos cheveux n'arrivent plus à capter. Vos cheveux ne captent plus. C'est comme Samson. Quand on a coupé ses cheveux, il n'était plus connecté à la source. Il n'était plus connecté à la source. La puissance réside. Il y a la puissance dans les cheveux. Sur les cheveux aussi, là, sur la barbe. Est-ce que vous comprenez? Bref, tradition Louis II 1910, on dit mes cheveux se hérissaient. Tradition Jane Nelson Darby, mes cheveux se hérissaient. Vous allez savoir que dans la pensée du Père, il y a deux sortes de cheveux, de deux couleurs. Je dis bien, il y a deux cheveux de deux couleurs qui existaient depuis le début de la création. Est-ce que vous comprenez? Dans les plans du Père, je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Cela peut choquer plein d'entre vous, mais le Père Tout-Puissant, quand il avait créé le premier homme,
dans la préscience que l'homme vient sur terre, il avait donné 2 types de cheveux à l'homme. Je dis bien, 2 types de cheveux à l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, de 2 couleurs. La couleur noire et la couleur blanche. La couleur noire symbolise la jeunesse, la couleur blanche symbolise le vieillard. C'était ça. Il n'y avait pas une 3e couleur de cheveux. Il n'y avait que 2 sortes de couleurs de cheveux. Cheveux noirs et cheveux blancs. Donc vous là, qui allez à Château-Rouge, qui allez à Babès, vous dites, ah ma copine vient, je vais à la Château-Rouge. Tiens, j'ai trouvé, comment vous appelez ça? Vous dites, vous avez trouvé un colorant, vous voulez teinter vos cheveux en rouge, en jaune. Vous voyez des filles noires, elles ont des cheveux rouges sur la tête, des cheveux jaunes sur la tête, des cheveux, des mèches bleues. Mais attendez, c'est quoi ça? Mais vous savez même l'importance de ça. Je dis bien, je le répète et je pèse mes mots. Je vais vous donner ce verset. Dans la présence de Dieu, quand le Père Tout-Puissant a créé l'homme, il a permis que l'homme puisse avoir 2 cheveux. 2 sortes de couleurs de cheveux. La couleur noire, c'était pour sa jeunesse. Vous voyez? Pour sa jeunesse. Et quand il vieillit, les cheveux blancs. Il n'y avait pas de 3e couleur. C'était pas dans la présence de Dieu. Donc, vous pouvez me dire que David était blond, il avait les cheveux blonds ou tout ça là. Tout ça c'est faux. Bref, pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 5 au verset 36, parce qu'il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? Ce que le premier-né dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 36. Ne jure pas non plus sur ta tête. Ne jure pas non plus sur ta tête. Parce que le Christ dit ne jurez sur rien. Donc ne jure pas non plus sur ta tête. Vous voyez? Car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Il a parlé de 2 sortes de couleurs de cheveux. Et pourquoi il commence d'abord par un cheveu blanc? Il y a une seule version, il y a une version qui commence par un cheveu noir et ça c'est pas bon. Mais il commence d'abord, il dit, quand tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Maintenant, plein de gens qui vont lire vont dire, oui, mais on peut changer la couleur de cheveux, donc Christ s'est trompé. Christ ne parlait pas des colorants sur la tête, ce n'est pas ça. Il parlait de la racine elle-même du cheveu. Tu ne peux pas changer ça en blanc ou en noir. Et Christ a commencé par le blanc, pourquoi? C'est-à-dire par le cheveu blanc. Parce qu'il s'adressait premièrement, parce que Dieu c'est un Dieu de précision. Vous voyez, quand il s'adresse aux hommes, c'est-à-dire à travers Christ, Christ doit commencer. Il s'adresse d'abord à un jeune. Il s'adresse d'abord à un homme qui n'est pas réellement vieux. C'est pour ça qu'il dit, dans les propos du Christ, vous allez comprendre ici, qu'on s'adresse premièrement à la première création de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé un homme vieux. Adam, on l'a créé homme, mais pas vieux. Vous voyez, on l'a créé homme. Adam avait les cheveux noirs. Vous allez peut-être me dire, mais c'est écrit où tout ça où? Je vous le dis. Et pour votre information, il y a une Bible actuellement qui cause des ennuis. Il y a une Bible qui pose polémique aux États-Unis. C'est-à-dire, ils décrivent même en fait le Christ, comment il était noir, et Marie aussi. Ils démontrent que Marie était noire, que Christ était noir. Ils ont même les illustrations. Ils parlent même des noms de l'Afrique dans cette Bible-là, les véritables noms, ainsi de suite. Les lieux, ils donnent même les cartes de l'Afrique que je donne souvent. Et ça cause polémique aux biblistes qui sont aux États-Unis. Bref, là, c'est rien. Donc pour tous ceux-là, ces gens qui se lèvent pour venir faire des vidéos, pour essayer de contrer celui que le Père lui-même a envoyé, vous ne faites non seulement pas le poids, mais le Père va vous confondre à chaque fois que vous allez vous lever. À chaque fois que vous allez vous lever, le Père va vous confondre. Parce que vous n'êtes pas issus du Père. Je ferai une vidéo sur ça. Pour tous ces noirs-là. Je sais que dans les vidéos précédentes, j'ai dit les enfants illégitimes dans Deutéronome chapitre 23, dans le verset 3, dans d'autres versions c'est dans le verset 2, en parlant des enfants illégitimes, que les enfants illégitimes, c'est les autres couleurs. Mais je vais aussi vous démontrer qu'il y a aussi des noirs qui sont devenus des enfants illégitimes spirituellement. Vous voyez, on explique ça dans Romains 11. Je vais parler de ça. Tous ces noirs-là. Bref, donc vous voyez tous ceux qui se lèvent pour faire des vidéos, pour essayer, oser
contredire le véritable message du véritable envoyé du Père. Ils sont possédés, je le dis bien, vous tous là qui vous levez pour faire des vidéos contre celui que le Père a envoyé, vous êtes possédés, je le dis, pas des démons en forme de chiens. Vous êtes des chiens spirituels. Pourquoi? Parce que le maître de la colonisation est venu en Afrique, il vous a trompé. Il a pris votre histoire, il l'a transformée. Dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. On vous a appris à défriser vos cheveux. Vous savez pourquoi vous défrisez vos cheveux? Vous ne savez pas. Vous défrisez vos cheveux pourquoi? Vous voulez ressembler à quoi? En défrisant vos cheveux, vous coupez de la source. Est-ce que vous savez cela? En allant à Château Rouge, à Carrefour, à Babès, sur Internet, commander des produits pour changer la couleur de vos cheveux, vous coupez de la source. Vous coupez de la source. Donc si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez, il y avait deux sortes de couleurs. La couleur noire des cheveux et la couleur blanc qui symbolise la vieillesse. Les autres couleurs des cheveux ne devaient pas exister. Ça ne devait pas exister, je le dis. Même quand on parle, même la personne du premier-né, dans Daniel chapitre 7 au verset 9, on dit ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure. On n'a pas dit ses cheveux étaient rouges ou bien ses cheveux étaient bleus. Ses cheveux étaient blancs. Parce que on l'appelait l'ancien des jours. L'ancien qui symbolise un vieillard. Qui symbolise un ancien. Donc, ça symbolise un ancien. Donc, faites très attention. Respectez vos cheveux. Respectez vos cheveux. Bref. D'autres n'ont pas besoin de cheveux pour ressentir la vibration spirituelle. Donc, tous ceux noirs-là qui se lèvent pour faire des vidéos, vous êtes des chiens spirituels. Parce que le maître de la colonie vous a colonisé déjà, il vous a domestiqué. Il vous a mis dans sa maison. Il vous dit, protège la maison. Quand un passant passe, le chien, vous venez, vous aboyez. Vous vous mettez à aboyer, vous vous mettez à aboyer. Mais parmi vous, c'est qui le caniche? C'est qui le pitbull? C'est qui le rottweiler? C'est qui le berger allemand? Bref. Les chiens se mettent à aboyer. Pour eux, ils sont en train de défendre les maisons. Ils ont l'impression que la maison où ils sont là, c'est les maisons à eux. Et pourtant, ils ont été déracinés. Ils ont été déracinés complètement. Donc tous ces noirs-là, vous êtes déracinés complètement. Qui osent faire les vidéos contre celui que le Père a envoyé. Et maintenant, quand le Père envoie quelqu'un pour vous libérer de ce joug, il ouvre la barrière, il dit au chien, sortez. Ça, c'est un mauvais maître. Le chien va dire, ouais, mais le maître me donne des croquettes. Le maître me donne des croquettes. Les croquettes. Vous croyez que dans la présence de Dieu, le chien devait manger les croquettes? Il avait une nourriture qui devait manger, naturelle. Les croquettes, c'est naturel. Donc, on vous nourrit de la fausse doctrine, on vous dit protéger la maison. Quand quelqu'un vient dénoncer le système, quand quelqu'un vient dire que tout ce qui était marqué là, bref, la plupart des mots ont été trafiqués, vous vous levez, vous aboyez comme des chiens. Alors, c'est qui le caniche parmi vous? Vous venez les toutous du maître. On vous ouvre la barrière, sortez, vous ne voulez pas. Vous dites, ah non, mon maître me donne des croquettes. Ah, mon maître, c'est un bon maître. Vous vous aboyez. Vous ne savez même pas pourquoi vous aboyez. Parce qu'on vous a dressé pour aboyer. On vous a dressé pour aboyer quand quelqu'un passe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que le maître des maîtres, qui est connu sur la personne du premier-né, dit dans Apocalypse 22, dehors les chiens. Je dis bien, dehors les chiens. Dehors les chiens. Bref, c'était la parenthèse que je ferme. Donc, vous apprenez ici, dans Matthieu 5, 36, Christ parlait de deux types de cheveux, les cheveux noirs et les cheveux blancs. Vous voyez, les cheveux noirs, en parlant aux humains. Je dis bien, ça s'adresse uniquement aux hommes, aux humains, aux humains. Les cheveux noirs et les cheveux blancs. C'est pour ça que Christ, il commence dans Matthieu 5, 36. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Donc, il s'adresse à celui qui a les cheveux noirs, que par ta seule volonté, tu ne peux pas faire en sorte que tes cheveux changent, ça devient blanc. Et toi, maintenant qui as les cheveux blancs, tu ne peux pas aussi faire que tes cheveux deviennent noirs.
Vous voyez, ben, ce n'est que ces deux couleurs-là que le Père avait permis que ce soit. Dans Luc chapitre 7 au verset 38 dit, elle se tenait en derrière. On parle d'une femme, parce que Christ est entré chez un homme. Chez un homme en fait. Il y a une femme qui est arrivée. La femme s'est prosternée elle s'est prosternée à terre. On vous dit ici dans Luc chapitre 7 au verset 38. Elle se tenait en derrière, au pied du premier-né, et elle pleura, et elle pleurait. Elle se mit à lui mouiller les pieds, et de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Puis les essuya avec ses cheveux. Donc, toutes ces femmes-là ont déjà dû lire l'épisode dans Luc 7, 38, où il y a une femme qui est venue, elle a pleuré, elle a mouillé les pieds du premier-né, elle a essuyé avec ses cheveux. Bon, traduction David Martin dit, et se tenait derrière à ses pieds, et pleurait plutôt. Elle se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec ses propres cheveux. La parole précise, hein, avec ses propres cheveux et non avec des rajouts, ou bien avec des extensions, ou bien avec des perruques. Mais on vous dit ici, avec ses propres cheveux. Avec ses propres cheveux. Avec ses propres cheveux. Samson avait une puissance dans les cheveux. Ézéchiel, l'ange est venu le prendre par les cheveux de la tête, par les mèches, par les tresses de la tête. Cette femme-là a essuyé les pieds du premier-né avec ses cheveux. Elle aurait pu essuyer avec ses habits, ou avec un mouchoir. Non, mais avec les cheveux. Parce que les cheveux symbolisent quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a une puissance dans les cheveux et sur la barbe que vous ne connaissez pas. Mais le Père est miséricordieux, il va vous révéler cela aujourd'hui. Bref, juste une petite parenthèse. Vous voyez dans la mythologie grecque, quand les Grecs voulaient jurer au nom de leurs faux dieux, ils disaient pas la barbe. Non, plutôt, dans la mythologie nordiste, vous voyez, quand les Vikings voulaient jurer, ils disaient pas la barbe d'Odin. La barbe, c'est toujours les cheveux. Bon, bref. Et nous allons poursuivre. Traduction David Martin, on vous dit pas ses propres cheveux. 1 Timothée 2, 9. On parle dans la Bible du semeur. Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée. Wegel. Et c'est quoi une coiffure recherchée? Bon, vous devez d'abord taper sur Google, Yahoo, Wikipédia. Non, sur Google, sur Yahoo. Définition du mot rechercher, c'est quoi? Rechercher, entrer en contact avec quelqu'un. Tenter d'obtenir quelque chose. Ça veut dire quoi? On s'adresse ici aux femmes, déjà aux femmes noires là. Vous qui mettez des perruques, des tissages, des rajouts, des bigoudis, bref, tout ça là. Tous vos mèches là, vos extensions de cheveux. On vous dit de ne pas rechercher des coiffures, de ne pas d'avoir des coiffures recherchées. Ça veut dire que les coiffures recherchées, ce ne sont pas des coiffures naturelles à la femme noire. Ce n'est pas des coiffures naturelles à la femme noire, premièrement. Donc, on va d'abord parler des femmes noires, parce que le message s'adresse d'abord à toutes ces femmes noires dans le monde. Donc, les coiffures recherchées, c'est quoi? C'est que vous recherchez des coiffures que vous ne connaissez pas. Les coiffures qui ne sont pas naturelles à vous. C'est ce qu'on appelle les coiffures recherchées. Vous voyez? Et maintenant, dans la Bible français courant dit, ni coiffure compliquée. Ni coiffure compliquée. Et les coiffures compliquées, c'est quoi? C'est les perruques. Vous compliquez la tête avec les perruques. Même quand il fait chaud, vous vous grattez à chaque fois. Parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Je ne vous juge pas, vous, tous ces femmes noires. Avec des perruques, avec des rajouts, des tissages. Plein d'entre vous, j'en ai discuté avec plein de femmes noires. Plein de femmes
plein de sœurs qui m'ont fait comprendre qu'en fait, elles mettent des perruques. Et elles essaient de trouver un prétexte en disant bon, qu'elles mettent des perruques, tout ça là. Parce qu'en Europe, elles sont en Europe ou aux États-Unis, bref, l'eau du calcaire casse les cheveux. Mais ça, c'est une excuse qui ne tient pas la route. C'est une excuse qui ne tient pas la route. Vous savez pourquoi vous mettez les perruques. Vous voulez ressembler à qui? Allez, dites-moi la vérité. Allez, dites-moi la vérité, je dirai à personne. Vous mettez les perruques pour ressembler à qui? À quoi? Vous voulez ressembler à quoi? Vous voulez ressembler à quoi? Vous faites des extensions de cheveux pour que les cheveux soient plus longs. Mais vous voulez ressembler à qui? Ce n'est pas naturel. Ça ne vous va pas. Quand je vois une femme noire en route avec les perruques, je m'arrête comme ça, je dis, père, regarde. Regarde celle-là. Je dis, regarde ta créature. Aie pitié d'elle. Elle a la perruque sur la tête, elle ne sait même pas pourquoi elle a ça. Elle imite la mode. Elle se déracine elle-même. Donc à toutes ces femmes noires, quand vous mettez vos perruques là, à Château Rouge, à Babès, ou à Kinakou, peu importe, aux États-Unis, vous allez regarder le magazine Amina, vous regardez les coiffures, les mèches, les défrisages. Vous changez votre nature. Vous vous déconnectez vous-même de la source. Parce que le Père Tout-Puissant a créé vos cheveux naturels. A créé vos cheveux naturels. Et vous venez en Europe, vous accusez qu'il y a le calcaire dans l'eau. Il y a aussi le calcaire dans l'eau en Afrique. Donc arrêtez. Arrêtez. Il y a aussi le calcaire dans l'eau en Afrique. Prenez soin de vos cheveux. Il y a des produits qui existent, des pommades qui existent, qui vont nourrir vos cheveux naturellement, sans les défriser. Parce qu'en défrisant le cheveu, vous tuez votre cheveu. Vous changez la nature de vos cheveux. C'est comme si vous changez la couleur de votre peau. C'est exactement ça. Vous changez la nature de vos cheveux. Vous voyez des femmes noires, elles mettent des tissages, des rajouts, des perruques rouges, des perruques violettes. Mais attendez, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est en train de vous déconnecter de la source. Vous venez en Europe. On vous apprend à vous défriser les cheveux. On vous apprend à mettre des perruques. Des rajouts, des tissages, des extensions. Allez en Afrique. Vous voyez des filles dans des villages. Elles ont des longs cheveux. Bien entretenus. Alors elles font comment? Des cheveux naturels, bien longs. J'en ai vu. Je sais de quoi je parle. Arrêtez. Je sais pourquoi vous mettez vos perruques. Je sais pourquoi vous faites vos tissages. Je sais pourquoi vous mettez vos extensions. L'autre jour, il y a un frère que j'aime bien, que j'admire, qui m'a raconté une petite histoire qui m'a fait rigoler en fait. Une histoire qu'il a assistée. En fait, il était dans un lieu public. Il a vu une femme noire qui est entrée. Je crois que c'était soit dans un train ou je ne sais plus. Il y a une femme noire qui passait, une jeune fille noire. Il y a aussi une jeune fille blanche qui venait. La jeune fille noire était là, la jeune fille blanche est venue. Je crois que c'est la jeune fille noire qui est venue, la jeune femme blanche était là. La femme blanche lui a fait comprendre que vous avez de beaux cheveux. Des longs et de beaux cheveux. La noire, elle a répondu, merci. Et le frère, il a rigolé parce que... en fait, ce n'était pas ses vrais cheveux. C'était de la perruque. C'était des longs perruques. Des tissages. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous dépensez votre argent pour rien. Vous payez 50 €, 75 €, 80 € pour des perruques, pour des tissages, des rajouts. Vous prenez des rastas, vous faites des rastas, vous prenez des mèches,
des cheveux qui ne sont pas naturels. Vous prenez même souvent des cheveux dont on a les cheveux des femmes hindoues qui offrent les cheveux en sacrifice à les faux dieux. On vient vous vendre ça ici, là, vous allez à Châteauroux. Vous dites, oh ma soeur, tu connais une soeur qui s'est tressée? Vous vous asseyez, on vous fait des mèches. Vous êtes contente. Et vous vous mettez rouge à lèvres, vous sortez, vous êtes contente. Ah chérie! Mais arrêtez, arrêtez. Vous déconnectez vous-même du plan spirituel. Vous déconnectez vous-même du plan spirituel. Les cheveux, ça doit rester naturel. Ça doit rester naturel. Faites des perruques, des longues perruques. Ça, de loin, on le voit direct que c'est faux. Vous voyez les gens, les femmes comme les Beyoncé, avec tout l'argent qu'elle a, elle fait quand même des rajouts sur sa tête. Les Beyoncé, ce ne sont pas les vrais cheveux. Regardez, les cheveux sont mélangés avec des faux cheveux. Ben ça, c'est le complexe. C'est le complexe. Vous voulez ressembler à qui? Toutes les femmes noires, actrices, qui jouent dans les films, la plupart, sur 100% de femmes noires actrices, 99% ont des faux cheveux, des rajouts, des tissages. Et moi, je les reconnais. Si je vois une femme noire, je sais quand le cheveu est naturel ou pas. Je le sais parce que c'est spirituellement qu'on voit. Et vous êtes coupé de la source. Vous êtes coupé de la source. À chaque fois que vous allez vous asseoir, même chez un coiffeur, même aux hommes là, quand vous allez vous asseoir chez un coiffeur, quand le coiffeur vous attrape vos cheveux, vos têtes comme ça là, il commence à vous coiffer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Entre le moment où il vous attrape la tête, s'il a des mauvaises ondes, vous allez capter cela. Et vous vous déconnectez aussi de la source. Vous voyez, boule à zéro. Je me rase moi-même. Je n'ai pas besoin d'un coiffeur. ma tête, on ne la touche pas. On ne touche pas la tête. Bref. Donc, vous devez savoir une chose. Je m'adresse à toutes ces sœurs, à toutes ces femmes noires qui sont dans le monde. S'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît. Vous croyez que si vous ne mettez pas les perruques, les rajouts des tissages, vous ne serez pas belle? On ne va plus vous regarder. Vous allez dire, mais vous allez alors faire quel genre de coiffure? Vous allez faire quel genre de coupe? Vous allez toujours avoir les petits cheveux. Parce que vous les défrisez. À chaque fois que vous défrisez vos cheveux, ça se casse à chaque fois. Et vous allez toujours avoir des cheveux de souris après. Vous aurez... C'est comme les poils de souris. À chaque fois que vous allez défriser. Sérieux, arrêtez. Vous nous faites honte. Avec vos perruques, avec vos tissages, avec vos rajouts, avec vos extensions. Vos bigoudis là, vous nous faites honte. Allez en Afrique. Même en Afrique, ils sont déjà en train de contaminer ça avec des perruques. Vous voyez des avocats ici. Ils mettent des faux perruques blancs. Des faux perruques blancs. Mais c'est quoi ça? Donc, dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2 au verset 9 dit ici, dans la Bible du Semeur, « Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée. » Bible en français courant dit, « ni de coiffure compliquée ». Dans d'autres versions, il est plutôt dit des tresses et des nattes. Donc, on va donc voir si une femme noire peut faire des tresses ou des nattes sur la tête. 1 Pierre 3,3 dit, dans la Bible seconde 21, « Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés. » Maintenant, plein de sœurs vont dire, oui, mais c'est écrit qu'on ne doit pas tresser les cheveux, on ne doit pas faire des nattes. Mais c'est quoi ça alors? Mais c'est
Donc, on doit laisser nos cheveux comment? Même quand vous faites des perruques, ce sont des tresses. Hein? Puis on tresse les perruques. Dans 1 Pierre 3.3, il est dit pas de tresse. Dans d'autres versions, on dit pas de natte. Donc, les tresses, c'est quoi? On tresse les perruques. Et vous mettez ça, vous attachez, vous tressez encore ça là, avec vos cheveux. Donc, vous êtes déjà contre la parole. Bref, on va donc expliquer si cette version a été bien traduite ou pas. Traduction King James française, pas de tresse. Bible du Semeur, on parle des tresses. Traduction du Monde Nouveau, des tresses. Nouvelle édition Genève, tresse. Traduction écuménique de la Bible Top, tresse. Bible de Jérusalem, tresse. Traduction Louis II 1910, tresse. Traduction Jane Noson d'Abbé, tresse. Traduction Abbé Filion, tresse. Bible Chouraki, natte. Bible en français courant, façon d'arranger vos cheveux. Bible des peuples, coiffure. Donc on vous apprend ici, Pierre parlait des femmes qui servaient le Père, qui marchaient avec Dieu. On vous dit qu'elle ne doit pas faire des tresses sur la tête. Dans d'autres versions, on ne dit pas des nattes. Dans d'autres versions, pas des coiffures. Donc, quand vous allez à Château-Rouge, à Babès, peu importe, il y a même des jeunes filles qui font des vidéos, comment on apprend à tresser. Je m'adresse à toutes ces filles-là. Je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Je ne vous condamne pas non plus. Mais, je m'adresse néanmoins à vous. J'espère que cette vidéo-ci va vous parler. Mais je m'adresse néanmoins à vous. Avant de faire des vidéos pour apprendre aux autres femmes noires de comment on doit tresser les cheveux, comment on doit faire des rajouts, des tissades, des extensions, comment on doit bien diffuser le cheveu. Posez-vous la question, est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Est-ce que Dieu prend plaisir à ça? À toutes ces femmes-là qui vont acheter des produits pour changer votre peau, pour être plus clair, vous n'avez pas honte? Dans la couleur que Dieu vous a donnée, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas votre couleur naturelle. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de vouloir changer vos couleurs. À force de changer les couleurs, vous allez être blanc là, vous allez être noir là, vous allez avoir plusieurs couleurs sur le corps. En changeant votre couleur, vous vous déconnectez de la source. En défrisant vos cheveux, en mettant des perruques, des rajouts, des tissages, vous vous déconnectez vous-même de la source. Vous allez dire, ah oui, mais ça fait belle. Ça fait belle à qui? Vous faites comme ça pour que les gens vous voient dehors. Mais le Père, lui, vous voit comment? Vous mettez des faux ongles. Des faux ongles. Vous entendez même le mot faux. Faux. Faux ongles. Christ dit qu'il est le chemin, la vérité. Et le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le faux. Vous mettez les faux ongles. Dieu vous donne les vrais ongles, vous mettez des faux ongles. Pour être encore plus attirante. Après vous avez dit, non, c'est pas pour séduire. Non, c'est pas pour qu'on me regarde. Si, c'est pour ça. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Maintenant, plein d'entre vous, plein de filles vont me dire, mais dans ce cas, si vous ne faites pas ça, si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qu'on doit alors? On doit faire quoi maintenant? Moi, je vais vous donner un conseil. Mais je vais vous donner un conseil à la fin. Je finis d'abord le message. Bon. On vous apprend ici, dans 1 Pierre 3.3, que les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux. Je m'adresse d'abord aux femmes. Les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux. Elles ne doivent pas faire des nattes. Elles ne doivent pas faire des coiffures. On va donc voir si c'est une bonne version qui parle de ça. Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 6, dans la Bible en français courant, dit: ta tête se dresse fièrement, fièrement, comme le mont Carmel. Point. Les mèches de tes cheveux ont des reflets de pourpre. Bible de Jérusalem, ton chef, le chef ici, ton chef se dresse, virgule. Le chef ici, c'est la tête. Ton chef se dresse semblable au Carmel, et ses nattes sont comme la pourpre. 2 points. Ses nattes.
Vous voyez? Natter, c'est quoi? Vous prenez les cheveux, vous mêlez ça. Pap, ça vient comme ça, comme ça. D'autres font des zigzags, ainsi de suite. Bref. Ces nattes sont comme un reflet de propre. Bible Chouraki. Ta tête sur toi est comme le Carmel. Les nattes de ta tête, telle une pourpre. Ésaïe chapitre 3 au verset 24 dans la Bible des peuples dit: alors au lieu du parfum, ce sera la pourriture. Donc le prophète Ésaïe, qui était sur l'inspiration et sur le mandat du Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, a prophétisé. Il disait dans Ésaïe chapitre 3 verset 24, alors au lieu du parfum, ce sera la pourriture. Et on sait que le parfum, ça sent bon. C'est-à-dire un parfum qui sent bon, vous-même, quand toi le mari qui a ta femme, quand ta femme est à côté de toi, elle sent bon, elle a un bon parfum, elle sent bon, tu es content. Mais c'est sent mauvais, c'est sent la pourriture. Tu vas dire, oh allez, allez, va te laver, tout ça. Nous sommes d'accord. Bon, c'est pour ça qu'on prend des exemples. On est en train de comparer. Vous comprenez bien, on faisait une comparaison. Au lieu du parfum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu mettait un bon parfum. Et ce parfum-là, c'était quoi? C'était pas les parfums chimiques, là. C'était des aromates, c'était des... il y avait des plantes. Ils savaient très... On sait que les parfums, tout ça, bref. Mais sauf que les parfums actuels, ils rajoutent beaucoup de choses. Et ces parfums-là, il y avait des aromates, mais bien mixés. Et ça sentait une bonne odeur. C'était naturel. C'était des plantes naturelles. Vous voyez? Et ça dégageait une bonne odeur. Ils savaient traiter cela. Ils faisaient même des huiles avec. Vous pouvez même voir ça même en Égypte aussi. Bref. Et les femmes la sentaient bon. Les hommes là aussi, tout cela. Bref, le peuple, les gens sentaient bon. Maintenant, on compare, on dit maintenant, au lieu du parfum là, que vous avez coutume à mettre, vous allez sentir la pourriture maintenant. Au lieu de la ceinture, une corde. Maintenant, on dit au lieu de la ceinture, une corde. Vous n'allez plus mettre la ceinture, vous allez mettre des cordes maintenant. Vous savez que quand le premier homme et la première femme se sont égarés dans la chair, ils ont coupé des feuilles de figuier, ils ont fait des ceintures avec. Vous voyez? La feuille de figuier a une odeur. Vous voyez? Ça symbolise aussi un parfum. Et maintenant, ils font des ceintures. Donc, tout est lié. C'est pour ça qu'on commence par le parfum et ensuite on dit la ceinture. Vous aurez une corde. Une corde. Au lieu de joli, c'est Ésaïe qui le dit. Au lieu de jolies tresses, virgule, une tête rasée. C'est pour ça que Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens 11 que c'est une honte pour femme d'avoir les cheveux coupés, les cheveux rasés. Parce que Ésaïe aussi avait prophétisé sur ça. Donc arrêtez de dire que Paul est misogyne, que Paul n'aime pas les femmes. C'est faux. Paul ne fait que répéter ce que ses pères avaient déjà annoncé. Ésaïe dit ici là, au lieu de jolies tresses. Quand on dit jolies tresses, ça veut dire que à ce temps-là, il prenait plaisir de voir les femmes qui avaient des tresses sur la tête, des nattes sur la tête. C'était beau. Salomon aussi a dit ça. Ésaïe aussi le dit, il avait le Saint-Esprit, il dit quoi? Au lieu de jolies tresses, une tête rasée. Vous voyez, une tête rasée. Bible du rabbinat français Zado, quand on dit au lieu de nattes bien tressées, au lieu de nattes bien tressées. Vous voyez? Donc, expliquez-moi dans le verset maintenant qui vient plus tard, dans 1 Pierre 3.3, que les femmes ne doivent pas faire des tresses, ne doivent pas faire des nattes. Alors que Ésaïe avait déjà parlé de ça. On vous montre que c'était une coutume des femmes noires. Alors, c'est quoi ces versions? On vient vous dire les femmes noires ne peuvent pas se tresser les cheveux, elles ne doivent pas se faire des nattes. C'est quoi ça? C'est quoi ces versions-là? Donc vous devez comprendre ici. Je donne l'exemple, c'est-à-dire je donne le conseil à ces femmes noires. Vous allez me dire, mais, vos cheveux, comment vous allez les entretenir?
Premièrement, si vous faites, vous allez à Château Rouge, à Barbès, même vous êtes, il y a plein aux États-Unis qui font des perruques, des rajouts, des extensions. Vous allez dans les salons de coiffure, on vous met du shampoing, vous êtes contente. Oh chérie, super. On prend des mèches. C'est déjà aligné en fait. On choisit des mèches. Tu veux quelle couleur? Ah, je veux celle-là. Vous mélangez ça avec vos cheveux. Vous mélangez. C'est un mélange que Dieu ne permet pas, que Dieu n'accepte pas. On ne doit pas mélanger le naturel et l'artificiel. On ne doit pas le mélanger. De même que les anges se sont mêlés avec les humains. Le Père envoie le déluge. Et vous continuez encore de mêler vos naturels, vos cheveux naturels avec ce qui est artificiel. Faites très attention. À chaque fois que vous mettez vos rajouts sur la tête, vos tissages, vos perruques, vos extensions, vous déconnectez vous-même de Dieu. Vous déconnectez vous-même. Parce que vous changez le naturel. C'est pour ça que vous allez toujours avoir des bonnes idées pour pouvoir faire cela. Et quand on va vous dire arrêtez de mettre ça, vous allez chercher vous allez chercher des réponses, des excuses qui ne tiennent pas la route. Ouais, mais mes cheveux vont se casser si je fais comment? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous croyez que la première femme que le Père avait créée mettait des perruques sur la tête? C'est normal, on vous a fait croire que c'était une blanche, que c'était une femme arabe, que c'était c'était tout sauf une noire, dont elle avait forcément des jolis cheveux, comme les témoins de Jéhovah le dessinent, avec des longs cheveux. Ève était noire. Elle avait des longs cheveux, je le sais, et ses cheveux étaient noirs. Elle prenait soin de ses cheveux. Ça poussait naturellement. Vous pouvez même aller en Afrique actuellement. Il y a des femmes noires. Elles ont des longs cheveux. Elles ont de longs cheveux. Même ici en Europe, il y a des femmes noires qui ont de longs cheveux. Vous voyez des longs cheveux naturels, c'est beau. Vous mettez des perruques, vous cachez vos cheveux, vous étouffez votre tête, vous brisez le lien. Vous savez pourquoi il dit que Christ est la tête, est le corps de l'église, mais il est la tête. Sur la tête, c'est le cheveu. Faites attention. Samson a perdu ses cheveux. Faites attention. Donc, arrêtez de trouver des excuses en disant qu'il y a le calcaire dans l'eau. Ça va casser vos cheveux. Que le froid, ça casse vos cheveux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vos excuses qui ne tiennent pas la route. Arrêtez ça. Il y a des pommades naturelles qui existent. Vous mettez ça sur votre cheveu. Ça nourrit vos cheveux. Ça les nourrit. Ça nourrit les cheveux. Et vos cheveux poussent. Esaïe dit ici qu'une femme peut faire des nattes. Elle fait des nattes. Et les nattes, ça fait pousser les cheveux. Les nattes, mais sans rajouter des faux cheveux dessus. Les nattes naturelles avec vos propres cheveux. Les tresses naturelles sans rajouter des mèches trafiquées. Sans rajouter des mèches des femmes hindoues ou peu importe. Des tresses naturelles. Si Esaïe a pris plaisir à ça, a dit que c'était beau, c'était joli, et que Salomon aussi a parlé de ça par rapport aux nattes de cette femme-là, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu, non? Alors, pourquoi maintenant on vous dit que Pierre ou Timothée vient dire le contraire? Dans l'Esprit, un coup il dit ceci, après maintenant il change. Après il change. Qui a traduit ça? Qui a traduit ça? Si vous faites des nattes, des belles nattes, sans rajouter vos rajouts, ou bien vos perles, ou bien vous changez de couleur, arrêtez ça. Vous faites de belles nattes,
Si vous faites de belles nattes, vous sortez en route comme ça, on va vous regarder naturellement. Je sais qu'il y a plein de filles noires qui ont honte de sortir juste avec les nattes, cheveux découverts comme ça là. Elles veulent ressembler à qui? Elles veulent avoir des perruques pour faire des longs cheveux aussi. Pour ressembler à qui? Je sais que vous voulez ressembler aux femmes blanches. Avec les cheveux. Aux femmes métisses. Aux femmes indiennes, hindoues. Mais non. 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 Je dis non. Oh. Dieu! Je m'adresse à vous. Arrêtez de faire des tissages. Arrêtez de faire des perruques, des rajouts. Ça ne sert à rien. Vous vous déconnectez de la source. Vous vous déconnectez complètement de la source. Il y a une puissance incroyable dans les cheveux, si vous ne le savez pas. Quand vous sentez un esprit qui passe, c'est vos cheveux qui vous alertent d'abord. Ça s'appelle la chair de poule, si vous ne savez pas. Parce que les cheveux sont connectés directement. Même dans le monde animal, là, vous voyez, il y a souvent certains oiseaux en fait, des oiseaux qui ont une belle plume, c'est-à-dire ils ont des plumes, pelage, tout ça là. C'est vraiment beau avec plusieurs couleurs. Là c'est normal, c'est les animaux. S'il y a certains oiseaux qui ont de beaux couleurs, tout ça là. Quand tu veux séduire la femelle, il se lève, il fait ses plumes, il étend ça comme ça là. Vous imaginez un lion qui met la perruque sur la tête, ou bien une lionne qui met les perruques. Ça change, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Si vous faites des nattes sur la tête ou des tresses, je dis bien naturelles, il existe plusieurs sortes de tresses, plusieurs types de coupes de tresses. Avec vos vrais cheveux et non avec des mèches. Même si vos cheveux sont courts, vous entretenez vos cheveux avec de l'huile naturelle, avec des pommades naturelles. Ça nourrit votre cheveu. Et vos cheveux sont bons. Vos cheveux sont tout noirs. Ça sent bon, ça protège vos cheveux. Vos cheveux ne se cassent pas. Et vous pouvez me sortir comme ça là, avec des nattes sur la tête. On vous regarde. On dit, ah, waouh. Voilà une beauté. On vous fait croire que si vous sortez comme ça, sans les longues perruques, vous n'êtes pas belle. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. C'est ce qu'on vous a fait croire. Moi, je dis, je le répète encore, j'ai honte de voir une fille noire. Quand je vois une fille noire en route, avec des perruques sur la tête, j'ai honte à sa place. Quand je la regarde, je dis, regarde. Je dirais la déraciner. Je dis bien la déraciner. Vous n'avez pas honte. Je sais que ce message c'est entre deux. Je sais qu'il y a plein de filles qui vont dire, allez, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais. Je me mets à ta place. Je me mets à ta place. Vous rasez vos cils. Vous rasez ça. Ce que le Père vous a donné naturellement. Vous les rasez, et vous prenez vos crayons, vos trucs, vous mettez pour que ça... Mais arrêtez ça. Il faut arrêter ça. C'est une abomination que vous êtes en train de faire. C'est une abomination. Vous voulez que ce soit plus noir. C'est déjà noir, vous voulez encore que ce soit plus noir. Vous rasez, d'autres vont se tatouer, vont faire un tatouage noir comme ça là. Pour que ça reste constamment noir, pour que quand il se lève le matin, il se maquille plus. C'est une abomination. Arrêtez ça. Soyez naturel. Vous n'avez pas honte quand vous mettez les perruques sur la tête. Vous ne sentez pas un corps étranger sur votre tête. Vos rajouts là, ça a été rajouté. Vous ne sentez même pas un corps étranger.
Sérieux, quand vous mettez vos périls, vos tissages, vos rajouts, vos bigouds, je sais pas, vous vous sentez belle avec ça? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, le cheveu a une importance dans le plan spirituel. Parce que quand vous avez une manifestation spirituelle, vos cheveux vous alertent d'abord. Vous sentez la chair de poule, ça veut dire vos cheveux montent. Et même vos poils aussi, ça monte, ça s'aiguise. Et souvent, quand vous voyez même un chien, peut-être qu'il a peur, ou un chien qui est enragé, vous voyez ses poils montent. Parce que les cheveux a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous voyez souvent des gens, ils ont même une barbe. Vous voyez comme ça, vous dites, ah lui là, vous le jugez déjà, que lui c'est un terroriste, c'est ceci, c'est cela. Parce que c'est le cheveu. Le cheveu a une puissance. Le cheveu a une puissance dans chaque civilisation. Dans chaque civilisation. Vous voyez des gens, on dit voilà le plus grand coiffeur des stars. Il prend vos cheveux, il coupe les ciseaux, il vous fait une coupe carrée. Mais arrêtez, vous n'êtes pas des garçons. Vous devez rester dans votre place, avec les cheveux longs, naturellement. Arrêtez, vous, les femmes, là, de couper vos cheveux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voulez ressembler à qui? Aux garçons? Et il m'adresse aussi à ces garçons-là. Arrêtez de défriser vos cheveux. Vous voulez faire des curly, mais vous n'avez pas honte. Vous voulez ressembler à quoi? Vous déconnectez vous-même de la source. Arrêtez. Il faut arrêter ça. Donc on vous apprend que spirituellement, le cheveu a une importance spirituelle. Les cheveux captent d'abord une présence spirituelle. Les cheveux captent les vibrations spirites. Les cheveux ont une signification premièrement dans le plan spirituel. Pourquoi? Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 9 au verset 3, on dit de la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et on a décrit ces êtres, ce sont des sauterelles qui étaient comme des chevaux, vous voyez, avec des longues dents. Ils avaient des visages d'hommes. Écoutez attentivement, c'était des créatures, ils avaient des visages d'hommes. Mais là, c'est une métaphore. Hein? Et on les a donné le pouvoir que le pouvoir du scorpion en fait. Et ils ont reçu le pouvoir de faire du mal aux hommes, aux habitants de la terre, qui n'avaient pas la marque de Dieu, le sceau de Dieu sur leur front. Mais on ne les a pas donné le pouvoir de tuer, mais de tourmenter ces hommes-là, ces humains, pendant 5 mois. Dans le verset 8, il est dit, elles avaient des cheveux. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. De femmes. Et non comme les cheveux d'hommes, mais de femmes. Et là, ça se passe dans le plan spirituel. On a encore parlé des cheveux de femmes. On n'a pas dit les cheveux avec des rajouts, avec des perruques, non, avec des tissages, mais comme des cheveux des femmes. Faites très attention. Vous là qui allez vous asseoir, vous faites le défrisage comme ça. Défriser, c'est quoi? Le mot défriser, défriser. Vous changez déjà la nature de vos cheveux. Vous tuez votre cheveu. Vous le rendez lisse. Ça perd sa puissance.
Et à chaque fois, ça va se casser. Et maintenant, vous serez obligé de faire des perruques, des rajouts, des tissages à chaque fois. Quand vous faites le défrisage, c'est comme si vous changez votre peau, la couleur de votre peau, si vous ne savez pas. Vous allez me dire, ouais, ben, vous allez avoir des cheveux durs, ça va être cassé. Arrêtez ça. Il y a des produits naturels, vous entretenez vos cheveux, ça les nourrit. Ça les nourrit, vous faites des belles, soit, là, Esaïe disait, des belles nattes. Les nattes, ça rend le cheveu bien souple. Et quand vous allez défaire, boum, ça va tomber tout seul. Alors, faites un bon chignon, sentez bon. Alors, arrêtez. Arrêtez les perruques. Arrêtez les tissages. Arrêtez d'aller à Château d'eau, à Château Rouge. Arrêtez ça. Vos rastas avec des mèches, vous vous asseyez, même pendant 7 heures, on vous fait des rastas. Et on voit directement que ce n'est pas naturel, mais arrêtez ça. Vous voulez plaire aux hommes ou plaire à Dieu? C'est Dieu qui vous regarde premièrement. Et vous là, les hommes là qui m'écoutez là, vous qui avez des femmes qui mettez des perruques, des tissages, vous à qui ça vous énerve, mais dites-le, il faut parler. Il faut parler. Maintenant, vous allez me dire, bon, qu'il y a aussi des femmes qui ont souvent le cancer et elles perdent tous les cheveux. Maintenant, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'elles doivent mettre des perruques? Pourquoi mettre des perruques? Pourquoi ne pas mettre un chapeau ou un voile? Il y a aussi des chapeaux des femmes qui existent, des beaux chapeaux. Comme je l'ai expliqué par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Arrêtez de faire vos coupes bizarres. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas bon les perruques. C'est pas bon les tissages. C'est pas bon des rajouts. C'est pas bon vos extensions de cheveux. C'est une abomination. C'est pas beau, c'est nul. Ça donne même pas envie. Quand on voit une femme avec ça, on dit allez, ça y est. Elle va comme saoule avec ses perruques. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas naturel. Apprenez à vivre le naturel. Soyez comme votre mère Ève. Ève avait des cheveux naturels. Elle avait de beaux cheveux naturels. Quand Adam l'a vu, il a dit arrêtez. Arrêtez. Vous voyez des femmes, elles mettent des perruques marron. Ça ne va même pas avec la couleur de sa peau. Ça ne va pas avec votre couleur. Ça ne marie pas. Souvent les perruques, c'est mal mis. On voit directement les vrais cheveux là qui souffrent, qui disent waouh, mes perruques, sors-toi de là, mais tu me caches là, j'ai du mal à respirer. Mais vous négligez vos cheveux comme ça. Les cheveux ont une puissance incroyable. Je le sais. Même la barbe. Mais pour d'autres, ils n'ont pas besoin de cheveux pour ressentir la puissance. C'est dans l'esprit. Bref, donc, comme j'ai dit au début, il y a une Bible qui fait polémique aux États-Unis. Ça te fait polémique parmi les biblistes. Parce que là, on parle véritablement, on met la place des Noirs dans la Bible. On donne les noms des pays de l'Afrique, tout ça là. On montre les patriarches noirs. On parle de Christ noir, tout ça là. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est quoi?
c'est qu'on est en train de travailler sur une nouvelle Bible aussi. On va travailler sur une nouvelle Bible qui doit sortir. Une nouvelle Bible. Et ça sera la seule Bible. Je dis bien, la seule Bible authentique. Vérité à 100%. Ouais. Je travaille sur cette Bible avec un frère. Avec quelques frères, on va bien travailler sur ça. C'est-à-dire, on va prendre tous les autres Bibles, comme je le fais constamment, et on va faire une seule Bible, où il y a la vérité authentique. Où les mots ont été changés, on va remettre la phrase originale. On va mettre ça sur cette Bible, avec les vrais noms, les villes, les vrais noms des patriarches, les vraies couleurs. Où il est dit, dans Genèse, que l'ange de l'Éternel est venu, on ne va plus mettre l'ange de l'Éternel. Certes, on va mettre l'ange de l'Éternel, mais avec des explications. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire un des anges parmi tant d'autres dans le ciel, Dieu a envoyé. Non, le mot théophanie là, vos systèmes théophanie là, ça va être aboli là-dedans. On va parler de Christ, on va donner sa couleur. Toutes vos versions là, dont on a trafiqué quelques mots là, on va le détrafiquer. On va mettre ça dans une seule Bible. Et ça serait la seule Bible qui dit une vérité à 100% originale. Originelle. La vérité originelle. Et quand on dit au commencement, le Père créa les cieux et la terre était informe et vide. Tiens, c'est ma prochaine vidéo ça. Ouais, je crois que c'est ma prochaine vidéo. Parce que j'avais dit que je devais parler des livres apocryphes, tout ça. Moi, je crois que je veux d'abord faire... Bref, c'est le Père décidera. J'ai tellement à dire, mais c'est le Père qui me dit, dis ça aujourd'hui, dis ce message aujourd'hui. En fonction de... Mais on va faire une Bible authentique. Il y aura toujours le mot Genèse, tout, on ne trafique pas. Mais ça sera une Bible, c'est-à-dire on va rectifier avec l'Esprit de Dieu où eux-mêmes ils ont trafiqué. Et c'est là où vous allez voir l'importance de Jérémie 8.8. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Et c'est là que vous verrez que tous ceux-là qui se lèvent pour faire des vidéos, tous ceux-là qui viennent prêcher, même bien avant que je sois venu dans ce monde, sur YouTube, sur Internet, bref, partout, sur ce nom de Jésus, que c'est eux, le peuple juif qui sont en Palestine, faux. Christ a démontré que ça ne pouvait pas être eux. Parce que Christ lui-même ne faisait pas partie d'eux. Et tous ceux-là qui m'écrivent, ouais, arrête de parler de la couleur du Christ et tout ça. Est-ce que c'est important? Bien sûr, c'est important. Vous croyez que le Père ne savait pas ce qu'il faisait? Vous croyez que le Père n'avait pas vu votre réflexion avant que vous ne soyez vivant? Et cela ne l'a pas empêché de faire néanmoins Christ noir. Que Christ porte une couleur noire pour venir sur terre. Alors, restez tranquille quand il s'agit du domaine spirituel. Laissez un être spirituel vous enseigner des choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Seul celui qui vient du Père peut vous enseigner ce qui est auprès du Père. Parce que quand vous voulez comprendre les choses spirituelles, on vous dit dans Éphésiens 2.2, il y a le prince. Quand vous voulez recevoir, capter le plan spirituel, déjà vous êtes déjà dans la fausse doctrine, on vous a déjà trafiqué vous-même. Les démons qui sont là, les esprits de la puissance de l'air, vous croyez qu'ils vont vous accepter que vous soyez connectés? Il faut quelqu'un de spirit qui doit descendre pour vous enseigner ce qu'il a vu. Non pas ce qu'on l'a enseigné, mais ce qu'il a vu. Et il doit rendre témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu du Père. Donc quand je dis que Dieu n'est pas Christ, et Christ n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit, je sais de quoi je parle.
Je ne le dis pas parce qu'on me l'a dit ou bien je l'imagine. Je le sais. Je rends témoignage de ce que j'ai vu, de ce que j'ai assisté. Je le dis. Que cela vous choque encore une bonne fois pour toutes. Ça se passe dans vos cerveaux humains. J'avais prédit dans l'une de mes vidéos qu'il y aurait des catastrophes, qu'il y aurait des choses qui vont secouer l'humanité, qui vont éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, ça a commencé. Mais le Père ne me permet pas de dire ce qui doit encore arriver. Ce qui est en train de se préparer actuellement. Ce que les hommes vont subir actuellement. Mais ça va ébranler vos foi. Ce qui est en train de se préparer. Ça va arriver, ça ne tardera pas à arriver. Vous allez entendre partout dans les journaux ce qui va arriver. Il y aura la peur, l'angoisse chez les nations. Plein de gens vont douter de Dieu. Et c'est là que vous saurez que nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Moi, je ne t'attends pas. Je dis ce que j'ai vu de la part de mon Père. Donc, je remercie ce Père. Parce qu'il est grand, unique, puissant et terrible. Et je dis encore, celui dont vous nommez Dieu dans votre monde n'a parlé à aucun humain. Dieu ne parle pas directement à un humain, je le dis. Il envoie des anges et les anges parlent de la part de Dieu. Et dans la Bible qu'on va faire, on va bien expliquer ça dedans. Même quand Adam, on dit la voix de Dieu a parcouru le jardin vers le soir, des gens qui n'ont aucune connaissance, ils disent que Dieu est descendu pour la première fois sur terre. N'importe quoi. Et celui qui se mouvait au-dessus des eaux là, c'était qui aussi? On va entrer plus en profondeur. Et on va bien expliquer. L'ange qui est descendu, qui parlait à Adam dans le jardin. Oui. On va bien expliquer. Tout en détail. On va donner la couleur des patriarches. Il y a ces Bibles-là qui existent même dans le Vatican. Ils ont caché. Je n'ai pas besoin d'aller lire dans le Vatican. Je sais, je connais l'histoire de la création. Je sais ce qui s'est passé. Je le sais. Donc, on va travailler sur cette Bible. Ce sera la Bible du siècle. Si le Père le permet, bien entendu. Oui. Mais bon, d'ici là, je vous laisse déjà digérer cette vidéo. Et que le Père soit glorifié, ainsi que le premier-né.